vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays de Savoie, ici, on parle d'ici. France Bleu Pays de Savoie, à votre service. À votre service. Alexandre Vibard. Et merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de France Bleu Pays de Savoie. À votre service, c'est votre émission. Voilà, vous intervenez quand vous voulez, vous posez vos questions en direct à notre expert aujourd'hui, Alan Kinnick, connaisseur en cybersécurité, auteur du guide Les dangers d'Internet, le guide complet. Voilà, si vous avez des interrogations ou envie de témoigner, de raconter une histoire positive comme moins positive qui vous est arrivée, 0806 00 10 10. On va parler des dangers d'Internet en fait. Comment se prémunir du cyberharcèlement, pour comment identifier, bloquer les spams, toutes les petites galères qui peuvent vous arriver. Vous posez vos questions, vous intervenez en direct dans cette émission. Alain, on discutait il y a un instant pour préparer cette émission. Je vous demandais, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui est plus d'actualité que d'autres? On dit non, tout. Ouais, malheureusement, en termes de cybersécurité, il n'y a pas trop d'actualité. Il y a toujours, on risque d'être, recevoir des mails de hameçonnage, recevoir des fraudes, que ce soit financières, que ce soit au sentiment, etc. Il n'y a pas vraiment d'actualité. Les risques sont toujours présents, malheureusement. Et puis, il faut vraiment se tenir à la page un peu tout le temps, je suppose, parce que la qualité, entre guillemets, des tentatives d'arnaque, de hameçonnage, etc., évolue avec aussi notre capacité à comprendre et à nous défendre. C'est ça, ouais. Justement, là, depuis peu, ils ont inventé une nouvelle tentative d'hameçonnage, c'est-à-dire pas uniquement par email, pas uniquement par SMS, mais maintenant ils le font au QR code. C'est-à-dire, ils envoient un QR code, on pense que c'est un QR code classique, on le flash, et là, malheureusement, on va tomber sur un site frauduleux qui va soit voler les données, soit demander des coordonnées bancaires, etc., quoi. Alors, moi, au boulot, là, je prends un exemple personnel, mais justement, là, on a besoin de vos exemples à vous. Appelez-nous 0806 00 10 10, témoignez. Nous, avec notre métier, on a une pratique quotidienne d'Internet et donc une certaine habitude, des tentatives d'hameçonnage, de choses comme ça. Moi, ce qui m'impressionne le plus, et j'ai failli me faire avoir, c'est ces faux mails de l'administration, où vraiment, ils sont très, très proches parfois avec les logos, avec les adresses mail, et on se dit, tiens, c'est les finances publiques, je vais répondre, quoi. C'est ça, exactement. Et surtout que maintenant, ils s'amusent aussi, entre guillemets, à usurper carrément l'adresse email. C'est-à-dire, le premier réflexe, en général, c'est de regarder l'adresse email. Justement, quand on voit qu'on reçoit une amende ou quelque chose des impôts avec une adresse en Gmail, on sait tout de suite que c'est pas possible. Sauf que maintenant, ils s'amusent en fait à usurper carrément l'adresse email. Et donc, l'adresse email est quasiment, c'est la même, quoi, c'est la vraie. Et donc là, on peut avoir des doutes et justement tomber dans le panneau, quoi. C'est le Far West un peu Internet, mais vous êtes un des shérifs qui va nous aider à essayer de décrypter ce monde et qui est là pour répondre aux questions des auditeurs. 0806 00 10 10. Intervenez en direct sur France Bleu Pays de Savoie pour poser toutes vos questions, témoigner autour donc du monde de l'Internet, des arnaques, du cyberharcèlement, de tout ce qui est lié justement au danger de la toile. On se retrouve dans un instant juste après Désirless sur France Bleu Pays de Savoie. Bon début de semaine à toutes et à tous. Et on parle de l'Internet dans cette deuxième partie de l'émission à votre service. Les dangers d'Internet plus précisément avec Alan Kinnick, expert en cybersécurité basé à Albertville, auteur du guide Les dangers d'Internet, le guide complet, 260 pages. Et ouais, parce qu'il y en a des dangers et des difficultés qui peuvent se présenter. Toutes vos questions et vos témoignages, vous nous appelez, vous intervenez en direct sur notre antenne et vous posez vos questions. Alan y répondra directement. 0806 00 10 10. Oui, le fait d'avoir écrit un livre, ça y répond. Il y a de la matière, malheureusement, en matière de danger d'Internet. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme contact pratique au jour le jour, de faire attention 10 fois sur les mails, des choses comme ça? Ouais, en premier, ça va être surtout les mails, comme on disait tout à l'heure. Le fait de recevoir des mails d'hameçonnage, c'est la première chose à faire attention. Surtout que maintenant, ils utilisent aussi l'intelligence artificielle pour faire des mails vraiment nickel, quoi. C'est-à-dire, on n'a plus... avant, on avait des logos tout déformés, on avait des fautes d'orthographe à chaque mot. Là, ils font vraiment appel à l'intelligence artificielle pour nous tromper,
Donc, alors comme je le disais tout à l'heure, il y a le problème aussi de l'usurpation d'adresse mail. Donc du coup, on peut plus trop se fier à l'adresse mail, même si on peut quand même regarder. Et quand on voit qu'une adresse est en Gmail, Hotmail, etc., on peut se dire, c'est pas l'administration, c'est pas un service légal entre guillemets. Après, on peut regarder aussi dans le corps du mail, c'est-à-dire en général que ce soit l'administration, que ce soit les opérateurs mobiles pour une facture ou autre, on n'aura jamais cliqué sur ce lien. Même une banque, on n'aura jamais cliqué sur ce lien. En général, ils vont demander, pour obtenir votre remboursement. Allez sur notre site. Allez sur notre site, rubrique mon compte, rubrique mes remboursements, etc. En fait, ils vont expliquer la démarche à suivre, mais ils vont jamais mettre un bouton cliquer dessus. D'accord, donc non, ne pas cliquer sur un lien, mais plutôt s'il y a un bouton comme ça, mais plutôt aller directement sur le site. À la rigueur, si on a une question, on peut passer toujours un coup de fil. Aussi, ouais. Voilà, pour confirmer. Et puis, tout simplement, ça c'est un petit peu la base depuis tous les débuts d'Internet, ne pas donner ces codes bancaires. C'est ça, jamais donner ses codes bancaires, que ce soit par mail, par téléphone, etc. Jamais on vous demandera en fait vos codes bancaires. Voilà, toutes les questions autour de ce genre de questions. Et puis, on va évoquer ça dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait si on est pris, si on a eu une galère? Est-ce qu'on peut récupérer l'argent qui est parti? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous nous donnerez les conseils dans quelques instants. Et puis, vous répondrez potentiellement à tous ceux qui se posent des interrogations sur ces matières-là. 0806 00 10 10. Vous nous appelez en direct, vous intervenez sur France Bleu, Pays de Savoie. Et nous revenons dans quelques instants, juste après le duo Gaëtan Roussel et Adeline Lovo. Posez vos questions en direct à nos spécialistes. À votre service sur France Bleu Pays de Savoie. Et on parle des dangers d'Internet ce matin avec Alan Kinnick, auteur du guide Les dangers d'Internet, le guide complet, expert en cybersécurité, en différents sujets. N'hésitez pas, il vous arrive des galères ou vous avez des questions. Tiens, comment je fais si j'ai été piraté mon compte, si j'ai eu une arnaque financière, est-ce que je peux récupérer l'argent? Vous intervenez en direct, 0806 00 10 10. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous appelez de Rumilly. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, donc sur mon écran, ça m'apparaît essayer la nouvelle version Outlook, enfin bref. Voilà, donc je voulais savoir à quoi ça m'engage exactement, parce que soi-disant qu'en 2024, je recevrai peut-être plus mes mails par Google, comme je les reçois actuellement, enfin par... Ouais. Alan. Ouais. Bonjour. Bonjour. Du coup, le message que ça vous affiche, c'est un message officiel d'Outlook ou pas du tout? Je pense que c'est officiel, au sommet, oui, si. Comme on disait tout à l'heure, est-ce que ne serait-ce déjà vérifié, c'est par mail, c'est ça? Oui, non, ça apparaît au sommet de l'écran, c'est pas vraiment un mail. Ah d'accord, du coup oui, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour, ouais. C'est officiel, c'est une mise à jour. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de danger, quoi. Au contraire, justement, il est toujours recommandé de faire les mises à jour. Ça permet aussi de pallier à certaines failles de sécurité. Donc là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, oui, pourtant, j'ai fait mes mises à jour régulièrement, mais là, ça s'efface jamais au sommet, ça reste. Donc, j'ai pas cliqué sur essayer la version gratuite. Donc, c'est peut-être pour ça. Parce que vous avez Outlook, vous l'utilisez tous les jours ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. D'accord. Oui, après c'est justement, vu que l'ordinateur il doit être sous Windows. Du coup, Microsoft vous envoie une sorte de pub entre guillemets. Logiciels, ouais. Voilà, pour justement utiliser ces logiciels, mais là-dessus il y a rien de dangereux, quoi. Soit vous le mettez à jour et vous l'utilisez, soit vous l'utilisez pas et vous laissez comme ça, il y a pas de. Ah voilà, si je l'utilise pas, il y a aucune conséquence. Non, il y aura aucune conséquence là-dessus. D'accord. Et c'est une bonne nouvelle, Jacqueline. Il y en a quand même de bonnes nouvelles. Oui, ça me rassure, c'est vrai, tout à fait. Donc voilà. Merci pour votre question, parce qu'en plus c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est surtout ce qui va venir par mail ou par téléphone auquel il faut faire attention, mais si c'est sur nos ordinateurs, généralement ils sont plutôt bien protégés, et c'est Windows ou c'est sur Mac, c'est Apple qui va nous proposer des mises à jour. C'est ça, il est toujours recommandé en fait de mettre à jour ces logiciels. Ça permet justement de pallier à des failles de sécurité, que ce soit les logiciels ou même les antivirus, quoi. Tout ça, c'est toujours recommandé de faire les mises à jour. Alors des fois, pas se précipiter, pas faire dès que je reçois la notification, pas le faire tout de suite, mais au bout de quelques jours, je peux la faire sans problème, quoi. Ah, pourquoi? Parce que ça peut être un bug au début, ou peut-être que des fois les mises à jour marchent pas trop bien tout début? C'est ça, des fois, il y a des bêtas.
Et donc, du coup, ils vont s'apercevoir que dans la mise à jour, il y a des bugs ou il y a d'autres failles de sécurité. Et donc, ils vont les réparer par une seconde mise à jour. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours recommandé d'attendre quelques jours. Mais pas trop, quoi. Voilà les petits conseils que vous pourrez retrouver dans cet ouvrage, Les dangers d'Internet, le guide complet, un guide que l'on doit à Alan Kinnick. Et on prendra la question de Myriam dans un instant sur France Bleu, Pays de Savoie. N'hésitez pas, comme elle et comme Jacqueline, à nous appeler, posez vos questions en direct, 0806 00 10 10. Voici Julien Doré sur France Bleu, Pays de Savoie. À tout de suite. Les dangers d'Internet, c'est la jungle, un monde dans lequel ça peut être difficile de naviguer, ou en tout cas où les dangers sont multiples. On essaye de défricher tout ça et puis d'avoir quelques conseils de base pour faire attention avec Alan Kinnick, expert en cybersécurité, auteur du guide Les dangers d'Internet, le guide complet. Et nous avons une question. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Vous appelez de Trévignien. Voilà, c'est ça. On vous écoute. Oui, alors moi j'appelais parce que ça fait une dizaine de jours que je reçois mes spams directement dans ma boîte mail, ma boîte normale. Je sais pas si c'est... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Du coup, oui, vous les recevez directement dans la boîte classique, ça tombe pas directement spam. Voilà, et j'en reçois plusieurs dizaines par jour. Du coup, que je remets en spam. D'accord, ouais. Le plus souvent, mais du coup, alors c'est des spams, mais comme quoi qui me proposent un antivirus ou qui me disent que j'ai un virus, etc. D'accord. Et est-ce que vous recevez quand même des mails en spam ou plus du tout ? Si, il y en a aussi dans les spams. D'accord. Et je reçois des mails quand même. J'avais peur de ne pas pouvoir recevoir... Oui, des mails classiques. Oui, voilà, D'accord. qui arrivent à passer. Mais du coup, c'est envahi de spam. Alors du coup, j'ai peur que ce soit un virus. Je sais pas. On se renseignait, on essayait de trouver une solution sur Internet. On a cru comprendre qu'il faut carrément changer d'adresse mail ou je sais pas. Waouh. Non, on n'est pas obligé d'en arriver là. Ouais. Après, d'après ce que vous me dites, à mon avis, c'est juste un problème au niveau du... En fait, sur les boîtes mail, il y a des filtres anti-spam qui permettent justement de filtrer les spams. Oui. Et donc, je pense qu'il y a un problème avec le vôtre. Soit il est mal configuré, soit il y a certains spams qui passent, qui arrivent à passer malgré ce filtre. Donc, la solution, c'est à chaque fois de les signaler en spam. Et donc, du coup, à force, ils vont tous tomber dans la boîte spam, quoi. Ça va se rétablir alors. Ça va se rétablir, ouais. On n'a pas besoin d'aller reconfigurer quelque chose. Non, après, voilà. Les remettre en spam systématiquement. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, ça va se rétablir de lui-même. C'est qu'en fait, il y a une défaillance, entre guillemets, par rapport à ce filtre. Le filtre anti-spam. Au niveau de la boîte mail, qu'est-ce que c'est ? C'est Gmail, Outlook ? C'est Hotmail. C'est Hotmail, d'accord. Oui. Donc, oui, après, là-dessus, le problème, c'est qu'il faut juste signaler à chaque fois. Oui, ça va, c'est rassurant si ça peut se résoudre comme ça, c'est très bien. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est le même principe qu'avec quand on connaît rien en voiture et qu'on a mis la voiture chez le garagiste, elle fait un bruit d'enfer, faut tout changer. C'est ça. En fait, pas forcément. C'est juste une petite pièce à changer et après ça ira mieux. Eh bien, parfait. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, on distribue les bonnes nouvelles ce matin. Oui, c'est gentil. Merci. Merci Myriam. Au revoir. Au revoir. Ouais, effectivement, voilà les solutions, mais c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que même quand la solution paraît évidente, et en fait Myriam elle avait la solution, c'est-à-dire qu'elle savait, je continue à remettre ces mails que je reçois là dans les spams pour qu'ils soient identifiés à la longue comme tels. Elle a la solution, mais elle a l'impression que ça change rien. En fait, on manque de connaissances, on manque d'accompagnement au jour le jour sur Internet. C'est ça, exactement. Après, voilà, pour revenir au cas de Myriam, il suffit qu'elle ait été s'inscrire sur un site, soit qui s'est fait pirater, et donc du coup, son adresse mail est dans la nature, et donc c'est pour ça qu'elle reçoit autant de spam depuis quelques jours. Voilà, du coup, pour elle, elle pensait que c'était un problème de son côté, alors que non, au final, les spams qu'elle reçoit, c'est juste une mauvaise configuration du filtre anti-spam qui n'arrive pas à suivre derrière. Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Alan.
Bon, on va vous inviter un peu toutes les semaines ou au moins une fois par mois, ou enfin très régulièrement, parce que c'est vrai que les dangers d'Internet sont légion. On y est tous confrontés au jour le jour, et on est ravis de vous avoir pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles. Merci Alan, bonne semaine. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes l'auteur du guide Les dangers d'Internet, le guide complet, expert en cybersécurité, basé à Albertville. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays de Savoie, ici, on parle d'ici.